J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Le mouton de l'Aïd 2025 en Algérie commence à rendre le pays totalement fou. Je pense que vraiment les Algériens et les Algériens sont en train de devenir fous. Cette problématique du mouton de l'Aïd pour cette année 2025 est en train de provoquer des troubles à l'ordre psychique de notre pays. Alors, il se passe des phénomènes tout à fait anormaux. J'avais fait un coup de gueule de cela quelques jours pour dire que c'est anormal de provoquer un nivellement par le bas de tout le niveau moral et intellectuel du pays, de polémiquer jour et nuit, de parler que de cela, mouton, que nous sommes devenus une république moutonnière, alors que ce n'est ni une priorité nationale, ce n'est ni un pilier fondamental pour la sécurité et le développement du pays. Il y a absolument des sujets prioritaires beaucoup plus importants. Il y a, on parle de mouton NS. Je sais pas, c'est quand même, ça relève de l'évidence. Le mouton de l'Aïd n'est pas un enjeu national. Ce n'est pas une problématique nationale. Le mouton de l'Aïd, même sur le plan religieux, c'est une obligation pour les personnes qui en ont les moyens. Ce n'est pas un pilier de l'islam. On parle, c'est pas la prière. C'est pas zakat. C'est pas un pilier. Il y a des courants et même des écoles fiqh islami dans la jurisprudence musulmane. Il y a même des écoles religieuses, des courants religieux qui disent, et portés par de grands imams, qui disent que non, que c'est une sunna. C'est pas un devoir. Il y a énormément de divergences. En tout cas, rien dans le Coran ne dit à la communauté musulmane de se mobiliser jour et nuit, de s'intéresser qu'à cela, de parler que du mouton de l'Aïd à l'approche de l'Aïd. L'islam ne dit pas arrêtez de parler des hôpitaux, arrêtez de travailler, arrêtez de développer votre communauté, arrêtez de vous occuper des pauvres, arrêtez de vous occuper de votre santé, de votre travail, de votre économie, de votre sécurité pour parler que de l'Aïd. Alors, on parle que du mouton en Algérie. Depuis le début de ce mois d'avril, notamment depuis l'arrivée de la première cargaison des moutons de la Roumanie à 40 000 dinars, on ne parle que de cela. Pire encore, on a assisté à des phénomènes surréalistes. Alors, aujourd'hui, l'Algérie découvre un autre problème, qui est d'ailleurs prévisible. C'est tout simplement de la folie. C'est comment vendre 1 million de moutons dans un pays où il y a 8 millions de ménages, 8 millions de foyers qui veulent faire le sacrifice de l'Aïd. Il y a réellement un besoin de 8 millions de moutons, mais l'Algérie n'a importé qu'1 million de moutons. Comment? Qui a accès à ces moutons? Qui peut en avoir? Qui peut les acheter? Qui peut les acquérir? Et depuis le 20 avril, la date de l'arrivée du premier navire, qui a ramené vers l'Algérie 15 000 têtes de moutons, là, j'en sais même pas d'ailleurs, est-ce que vraiment l'Algérie, sur le plan logistique et technique, moi j'avais émis des doutes, tous les experts à qui j'ai parlé ont émis des doutes très sérieux sur la capacité de l'Algérie à tenir son engagement à importer 1 million de moutons d'ici le jour de l'Aïd. C'est pour 600 000, 700 000. Mais 1 million en un temps si court, c'est extrêmement complexe, ça exige une logistique impressionnante et c'est un défi logistique très important. Même si c'est possible, ce qui est d'ailleurs pour moi presque impossible, hein, même si c'était possible, qui va bénéficier de ces 1 million de moutons? On a compris, on avait révélé nous sur Algérie Part, que les fonctionnaires, les militaires, les policiers, les employés de Sonatrach, les employés de l'État seront favorisés. Mais les employés de l'État, avec les sociétés publiques, l'administration locale, etc., c'est plus de 4 millions de personnes. Même pour les 4 millions de personnes, ça ne leur suffira pas. 4 millions de personnes, on va dire au moins 2 millions de foyers qui travaillent directement au service de l'État. 1 million de moutons, ça ne va pas leur suffire. Donc, comment ça va se passer? Le ministre au Parlement, il y a eu 2 ministres qui ont été mobilisés pour parler de ce sujet. Le ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, qui lui, au lieu de développer l'agriculture, au lieu de trouver des solutions contre la sécheresse et le réchauffement climatique, au lieu de travailler sur la sécurité alimentaire des générations futures et de la population actuelle du pays, prend son temps et gaspille son temps et consacre des journées entières
pour travailler sur l'opération de commercialiser des moutons importés. Est-ce que vous savez dans quel délire on vit? On a des dirigeants qui sont payés, qui ont des chauffeurs, qui ont des voitures, qui ont des logements de fonction, qui ont des salaires, qui ont des privilèges auxquels l'État a consenti, financé par l'argent du peuple, pour travailler sur comment commercialiser des moutons importés. Alors que nous avons des défis au niveau de la sécurité alimentaire, nous ne sommes pas indépendants, on mange entre 50 à 60% au minimum, pour ne pas dire 70% des matières agricoles essentielles, on ne les produit pas, ils sont importés, on est ultra dépendant de l'étranger pour se nourrir. Que ce soit pour une matière de sucre, en matière de céréales, en matière d'huile, en matière de certains fruits, de certains légumes, en matière de café, en matière en matière de viande, en matière d'un nombre important d'aliments, on est totalement dépendant de l'étranger. Mais on a un ministre de l'Agriculture qui, lui, va s'occuper, il consacre toute une journée entière pour aller devant le Parlement, pour dire voilà comment nous allons faire pour vendre ces moutons importés. C'est pas un directeur central, c'est pas un chef de département, c'est le ministre en personne qui s'occupe de ce dossier. Avec une autre ministre, qui est la ministre des Relations avec le Parlement, ou la ministre chargée de la solidarité nationale. Ils ont mobilisé 3 ministres du gouvernement pour parler de la question des moutons, comment les commercialiser. Alors on dit, le gouvernement affirme que le 1er mai prochain, un jour férié, voilà, le jour de la fameuse fête internationale des travailleurs, on va commercialiser les moutons au niveau de marché de proximité. Youssouf Chorfa, ministre de l'Agriculture, il a même promis que nous allons payer, que les Algériens pourront payer le mouton avec, qui vont faire le paiement électronique, qui pourront payer avec leur carte bancaire. Alors, on n'a pas généralisé le paiement électronique en Algérie pour des factures importantes, pour des prestations publiques, pour des services publics, pour des produits du quotidien, mais on a échoué à le faire pour les produits les plus simples du quotidien, mais on va le réussir pour vendre le mouton. On est en plein délire. Et le plus grand délire, ce sont deux, et ça, je vais vous l'étayer par 2 vidéos, c'est que certaines communes, certains élus algériens, certains maires ont trouvé des solutions extrêmement incroyables pour vendre les moutons de lait sans susciter la frustration, parce qu'il n'y a pas beaucoup. Il y a 8 millions il y a une demande de 8 millions de moutons, mais l'Algérie a importé 1 million de moutons. Le mouton local, il est cher, on l'a expliqué pourquoi. En réalité, même le mouton importé, il est cher, mais il est subventionné par l'État. Il coûte plus de 100 000, il coûte entre 100 000 à 120 000 dinars et l'État va le vendre à 40 000 dinars. Donc en réalité, le coût du mouton qui est importé, quand on calcule le frais maritime, le transport, sa nourriture, l'aliment de bétail, les frais les contrôles sanitaires et les contrôles vétérinaires, le dédouanement, comment on appelle ça, le transit, les opérations de transit, les transbordements et les opérations de débarquement depuis les navires dans les ports algériens. La valeur du mouton importé de Roumanie, elle est entre plus de 100 000 dinars. Et la valeur du mouton importé depuis l'Espagne, elle sera entre 120 000 jusqu'à 130 000 dinars. Comme le mouton local qui coûte entre 110 000, entre 100 000 dinars et 150 000 dinars. Exactement la même valeur. L'État n'est pas gagnant. C'est-à-dire que l'argent que l'État a dépensé, qu'a dilapidé, c'est la plus grande opération de dilapidation d'argent public. C'est l'un des plus grands scandales. Pour moi, c'est pire que la corruption. L'affaire des moutons, c'est pire que Sonatrach. Parce que moi, Sonatrach ne sert de façon intelligente. Les moutons, on vole l'argent de l'État. Parce que c'est du vol délapidé. Entre 300 et quelques 400 millions de dollars. Ça dépend combien de moutons on va importer d'ici la veille de l'Aïd. Juste pour enrichir les Roumains et les Espagnols. Alors que cet argent, on aurait pu l'utiliser pour soutenir la production locale des moutons algériens qui sont une race beaucoup plus prisée, avec une qualité de viande nettement supérieure et avec des valeurs nutritionnelles nettement plus supérieures aux moutons espagnols et aux moutons roumains. Mais nous, on va dépenser 400 millions de dollars juste pour vendre un mouton importé qui nous coûtera le même prix que le mouton local. Mais c'est un peu comme, c'est la plus grande opération d'idiotie au monde. Aucun pays ne l'a fait. Aucun pays qui va dépenser en 2 mois ce qu'il aurait pu dépenser en 1 année pour importer les mêmes moutons. En 2 mois, il va les dépenser, alors que ça va jamais satisfaire la demande locale, parce que la demande locale, elle est de 8 millions de moutons, pas de 1 million de moutons.
et qu'on aurait pu, au préalable, investir tout ce budget-là pour développer une production locale et pour trouver des solutions localement, sans recourir à des devises à l'étranger. Mais les neiges. Sur le plan économique, on a démontré l'absurdité et l'absence de bon sens de cette opération. Mais maintenant, face à l'arrivée de ces moutons, on crée des problèmes, des situations excentriques. Par exemple, je vais vous montrer une vidéo dans une commune de la wilaya de Skikda. Ils ont organisé un tirage au sort. Il y a beaucoup de demandes, il n'y a pas assez de moutons. Qu'est-ce qu'on fait? Tirage au sort. C'est la commune de Bni Zaid. Bni Zaid, la wilaya de Skikda. Et je salue les gens de Skikda Msaken, qui ont été malheureusement affichés dans le monde entier à travers cette polémique du tirage au sort. C'est inédit dans le monde. Je n'ai pas vu un pays qui organise des tirages au sort pour des moutons. Et comme dans le cas, Madame Medabiye, vous m'envoyez les vidéos, les articles, les images, les preuves qu'un pays à travers la planète a organisé des tirages au sort pour des moutons. Regardez la vidéo là, il y en a. السلام عليكم ورحمة الله. عدد المستجارين 1103. عطاونا 120 مستفيد بإذن الله و12 احتياطي. عملية القرعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن نبداو عملية القرعة. يتفضل الحاج المراب لسحب أول مستفيد من هذه أجبت القرعة البوليس قال لك شوفوا فيه. Là, c'est une vidéo de 1 minute 34 secondes. Elle me fait tellement mal au cœur. J'ai mal pour mon pays. Je ne reconnais plus mon Algérie. Je ne la reconnais plus. J'ai mal. Comment un Algérien peut se sentir fier? Comment on peut dormir tranquillement la nuit quand on voit des images aussi dégoûtantes? Je ne reproche pas à la mairie de Bni Zaid. Je ne suis pas en train de les insulter. Ils ont essayé de trouver une solution, comment ne pas susciter la frustration, comment ne pas susciter les injustices. Et on leur a donné un quota de 120 moutons et il y a 1130 demandes. Donc comment faire pour les distribuer? Ils ont fait tirage au sort. Les élus, je ne leur reproche rien du tout, parce que sur les réseaux sociaux, on est en train de les attaquer, de les insulter, de se moquer d'eux. Non, le problème, c'est pas la mairie de Bni Zaid, de les élus. Ils ont ramené le représentant de la gendarmerie, ils ont ramené un tirage au sort, Qur'a pour les moutons. On a réduit les Algériennes et les Algériens à quémander, à faire un tirage au sort. Alors, on ne parle pas d'un voyage culturel, on ne parle pas d'un logement, on ne parle pas d'une voiture de luxe, on ne parle pas d'un logement public, on ne parle pas d'une résidence, on ne parle pas de bourse d'études, on ne parle pas de soins à l'étranger, on ne parle pas d'un voyage à l'étranger, non, d'un investissement, on parle de moutons. Vous vous rendez compte de la gravité de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui? C'est tout simplement honteux, 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 honteux. Un pays qui organise un tirage au sort pour un mouton. Cette initiative n'a pas été généralisée sur l'ensemble du territoire algérien. Pour le moment, il n'y a que la mairie de Bni Zaid, mais je crois savoir que d'autres communes sont tentées de faire la même expérience pour justement ne pas créer de l'injustice. Parce que ces moutons ont créé de la frustration, des injustices. Et ce qui est tout à fait normal. Vous ramenez un produit subventionné, qui est le mouton à 40 000 dinars, et vous dites qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, mais on va essayer. Donc, il y a 8 millions de familles qui ont besoin de moutons, mais vous allez donner que pour 1 million de familles. Sur quels critères on va choisir ces 1 million de familles? Alors, les employés de l'État, les fonctionnaires de l'État, ça leur suffira même pas pour eux d'ailleurs, parce que nous avons en tout les fonctionnaires de l'État sans les entreprises publiques, nous avons 3,5 millions de personnes. Si on inclut les entreprises publiques comme Sonatrach et ses filiales et les centaines d'entreprises publiques qui existent en Algérie, on aura pour 4 millions et quelques de personnes.
déjà pour les travailleurs de l'État et les entreprises de l'État, il n'y aura pas assez. Il y a au moins 2 millions de familles qui travaillent, il y a au moins 2 millions de familles qui sont directement rattachées au service de l'État, aux entreprises de l'État. Donc ça leur suffira même pas eux. Mais l'État algérien, pour éviter les polémiques, pour éviter une explosion de la colère populaire, parce que c'est normal, les Algériens vont dire, vous avez ramené des moutons que pour vos amis, que pour vos familles, que pour vos serviteurs, que pour vos zélateurs. Donc il fallait laisser un quota pour les citoyennes et les citoyens, pour les gens lambda. Alors comment tu vas vendre sur 58 wilayas, à travers tout le pays, qui va avoir un mouton à 40 000 dinars, alors que leur nombre ne correspond même pas à 30% ou à 20% des besoins du pays. Calculer, c'est pas possible. C'était une connerie absolue. Donc, face au risque de frustration, de colère, face à ces moutons de l'Aïd, subventionnés à 40 000 dinars, sont en train de créer un sentiment d'injustice, de diviser la société et de créer la zizanie entre les Algériens et les Algériens. Pourquoi l'employé de son attaque il a le droit et pas l'employé de son algaz? Pourquoi l'employé de son algaz et pas l'employé de notre société? Et pourquoi celui qui travaille et pourquoi pas les travailleurs du privé? En quoi les travailleurs du secteur public ont plus de mérite ou seraient-ils plus algériens que les travailleurs du privé? On est en train de créer un sentiment d'injustice et on est en train de semer la zizanie. L'Algérie, les dirigeants algériens sont tellement intelligents qu'ils sont en train de dépenser de l'argent public, des devises, presque 400 millions de dollars, pratiquement, entre 300 et jusqu'à 400 millions de dollars. Les chiffres officiels ne seront jamais révélés, aucune transparence. Comme on n'a jamais vu, comme on n'a jamais compris pourquoi ils ont choisi les moutons romains et espagnols et pas ailleurs, comme on n'a jamais vu d'appel d'offres, comme on n'a jamais vu de passation, on n'a jamais contrôlé les passations de marché, les conclusions de ces marchés-là, on n'a jamais eu les prix, rien n'a été fait dans la transparence, tout a été opaque. Donc c'est de l'argent qui appartient au peuple, qu'une clique de dirigeants décide de dépenser en toute opacité, sans associer personne, sans consulter personne. En plus, on est en train de créer de la zizanie. Les dirigeants algériens vont dépenser des devises pour créer un sentiment d'injustice parce qu'ils vont ramener une quantité limitée de moutons qui ne satisfait pas les besoins nationaux, les besoins de toute la population. Donc ça crée quoi? Ça crée des phénomènes bizarres comme un tirage au sort. Voilà, on va faire un tirage au sort. Ça n'a pas de sens. Alors, si on parlait de quelque chose de luxueux, de fondamental dans la vie, d'un logement, de bourse à l'étranger, de voitures, j'ai du mal à commenter cet événement, tellement je suis choqué. Nous sommes en 2025 et on a réduit tout un pays, tout un peuple, on les a rabaissés au rang de mendiants qui attendent comment on peut leur attribuer un mouton. Alors ce n'est pas une obligation. Il y a du mouton local. On sait tous que l'Aïd c'était au mois de juin, on le savait depuis l'année dernière. Il y a normalement gouverner, c'est prévoir. On aurait pu faire des investissements et de cela une année pour régler le problème de l'aliment de bétail, pour créer les fermes, le modèle, pour faire des investissements afin améliorer les problématiques de l'élevage en Algérie. Et ça s'arrête là. Et puis, il fallait expliquer la vérité à la population. Et on n'est pas tous obligés de faire l'aide. On est obligé de se soigner, on est obligé d'étudier, on est obligé d'être bien éduqué, on est obligé d'être propre, on est obligé de protéger notre pays, on est obligé de construire notre pays, on est obligé d'avoir un secteur d'éducation de qualité, un secteur de santé de qualité, on est obligé d'avoir un secteur, une justice de droit, une justice indépendante, une justice de qualité. Mais on n'est pas obligé d'avoir un mouton. Ma cache, la ghalb, liman istata'. C'est pas une obligation, ce n'est pas un pilier. Notre religion musulmane nous dit jamais qu'il faut tout sacrifier pour le mouton. Ça n'existe pas. C'est le mouton qu'on doit sacrifier. C'est pas la vie qu'on doit sacrifier. En Algérie, c'est le contraire. On va sacrifier toutes les priorités pour le mouton. Pas le mouton pour Dieu. C'est l'être humain qui se sacrifie pour un mouton. C'est que ça devient, le mouton lui-même est en train de devenir un objet d'adoration. Alors, les personnes, la meilleure, c'est que la gendarmerie, je vais montrer notre vidéo, tout simplement, les autres phénomènes extravagants qui ont été générés par cette situation totalement affolante et folle, c'est que même les services de sécurité sont en train de traquer des personnes sur Internet qui remettent en cause la pertinence ou qui diffusent des informations sur les moutons de l'Oumanie. Un jeune de 19 ans, il a été arrêté
parce qu'il a propagé des fake news sur les moutons importés depuis la Roumanie. Il a dit que les moutons importés depuis la Roumanie ne sont pas de bonne qualité, ils sont malades, il y en a même qui sont morts, etc. Donc, bien sûr, on sait pas on n'a pas la preuve que ce soit vrai, on n'a pas la preuve que ce soit faux. Ils ont appliqué sur lui la fameuse loi qui criminalise les fake news. C'est la loi numéro 20-06 du 28 avril 2020 qui condamne d'une peine d'emprisonnement de 1 an à 3 ans quiconque volontairement diffuse ou propage par tout moyen dans le public des informations ou nouvelles fausses ou calomnieuses susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Susceptibles de porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre public. Quand on diffuse des fake news sur les médicaments, sur les hôpitaux, sur les écoles, sur l'armée, sur les services de sécurité, sur les services publics, sur les produits de première nécessité, oui, oui, je peux comprendre qu'il y a une atteinte ou une atteinte à l'ordre public. Mais le mouton, en quoi diffuser une fake news sur les moutons est une atteinte à la sécurité et l'ordre public? Est-ce que le mouton, ça veut dire qu'en Algérie, le mouton de l'Aïd est considéré comme un pilier de la sécurité publique? Regardez la vidéo, sincèrement, regardez la vidéo. C'est les gendarmes, regardez ce qu'ils ont fait les gendarmes. أوقفت مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بير مراد رايس بالجزائر بالتنسيق مع مصلحة الأمن الغذائي بقيادة الدرك الوطني شخص يبلغ من العمر 19 سنة قام بنشر فيديو تحريضي يحتوي على إشاعات مغرضة بنشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. هذا الفيديو يتضمن معلومات مغلوطة وكاذبة من خلال تصوير مقطع فيديو يوضح فيه نفوق عدة خراف من السلالة الرومانية التي تم استيرادها مؤخرا من أجل توفير الكباش للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك وهي في حالة جيدة. بعد استغلال مقطع الفيديو تبين أن مقطع الفيديو تم تصويره على مستوى إحدى نقاط تجميع الخراف المستوردة ببلدية الرويبة. خلصت عن مسؤولي المذبح. تم التحقيق مع المعني لمعرفة ملابسات نشره للفيديو وسوف يتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بتهمة نشر وترويج عمدا أخبار كاذبة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين. Vous avez vu de vos propres yeux. On a mobilisé une unité d'élite de la gendarmerie algérienne pour aller traquer un jeune de 19 ans qui a diffusé une vidéo qui dit n'importe quoi sur les moutons. On l'a ramené à la télé, une brigade de recherche, on a fait un clip, une présentation et on a considéré que ce jeune de 19 ans a menacé la sécurité et l'ordre public à travers sa vidéo sur les moutons. Est-ce que ça c'est un pays normal? En quoi ce jeune de 19 ans, qui est peut-être un idiot, qui est un écervelé, un petit jeune qui ne maîtrise pas ce qu'il disait, qui voulait peut-être s'amuser, qui était inconscient, je ne défends pas ce petit jeune. Je dis pas qu'il a, d'abord j'ai pas vérifié, une fake news, elle est une fake news quand elle est prouvée que c'est une fake news. Or dans la législation algérienne, on le dit depuis 2020, depuis l'instauration de cette loi, il n'y a pas de définition légale de la fake news. En fait, ce qui est fake news, c'est ce que les autorités algériennes considèrent comme étant une fake news. Si c'est une information vraie, mais que les autorités algériennes ne veulent pas reconnaître comme vraie, elle demeure une fake news. Mais bon, il n'y a pas de définition de fake news. Ça a été relevé par toutes les ONG, les organismes internationaux, les militants des droits de l'homme, mais c'est pas grave. Disons que ce jeune s'est vraiment trompé. Mais en quoi faire une vidéo sur les moutons est une menace à l'ordre public? Il n'a pas parlé de médicaments, il n'a pas parlé de la santé de Tebboune, de Shengriha, il n'a pas parlé du lait, il n'a pas parlé des produits de première nécessité, il n'a pas parlé de la santé, il n'a pas parlé de l'oxygène, il a parlé du mouton. Est-ce que le mouton est un élément fondamental de la sécurité de l'ordre public? Le pays délire, la médiocrité totale. Encore une fois, comme je l'ai dit hier, on fabrique des climats d'extravagance, de folie, d'affolement. On essaie de manipuler les Algériens par leur ventre. On les manipule par... Un coup c'est la banane, un coup c'est la pomme de terre, un coup c'est le café, maintenant c'est le mouton de l'Aïd. On les manipule, on détourne leur attention et en parallèle, on profite de cette médiocrité nationale.
de cet affolement autour de tout ce qui est relatif au tube digestif. Ça n'a rien à voir avec la religion. En islam, on ne te demande jamais de faire tout un spectacle de clown et de se rabaisser au niveau de polémiquer toute la journée et de chercher toute la journée comment peut-on acheter un mouton. C'est pas possible. Ça, dans aucune religion au monde, dans aucune philosophie de vie ne peut justifier ou légaliser de tels comportements. Et pendant ce temps-là, le régime fait passer des lois et des projets liberticides pour asseoir son pouvoir et pour dominer les esprits. Cette médiocrité nationale aura une facture tellement salée que les générations futures vont nous en vouloir, pour ne pas dire ils risquent de venir sur nos tempes, pour nous cracher sur nos tempes, tellement on leur a légué un pays totalement déstructuré et totalement extravagant.